présentation assez différente. On est quand même rassuré par la présentation de Maître Dufray, parce qu'à écouter les deux premiers orateurs, c'est cuit. Il ne faut pas trop y croire. Il y a quand même un soupçon d'espoir avec la présentation de Maître Dufray. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Guy? Moi, j'ai une première question à Maître Dufray, vous parlez d'architecte. Est-ce que les droits d'auteur s'appliquent aussi aux autres mandataires? On pense aux ingénieurs civils, probablement, mais les ingénieurs chauffage, ventilation, les autres créateurs aussi, qui sont autour de... Alors, la question est juste, puisque la loi parle des droits d'auteur et autres droits analogues. Donc c'est toute création intellectuelle. Maintenant, il faut voir qu'un système de chauffage, pour qu'il soit couvert par les droits d'auteur, c'est quand même pas facile à imaginer. L'exemple de la gare de Fribourg que j'ai mentionné, la gare des bus, c'est un bureau d'architecte et d'ingénieur civil qui a voulu faire reconnaître l'originalité de son système de fonctionnement. Sans doute que la solution dans ce genre de cas, c'est le brevet d'invention. Si vous créez un chauffage à distance miraculeux où la chaleur est transmise sans tuyau, imaginez, eh ben, vous allez le faire breveter. Mais autrement, ces ingénieurs, c'est dans le fond, en grande majorité des cas, des assembleurs d'idées qui existent. Inventer un système, j'ai rarement vu. Vous avez donné la réponse à la question que j'avais, à laquelle vous voulez aller, c'est précisément, est-ce que l'architecte n'est pas justement un assembleur d'idées? Alors, c'est sûr que dans la définition que le tribunal fédéral donne de la vision de Gibbon, il dit, bien sûr qu'en grande partie, l'architecte prend des éléments qui existent et les met ensemble. Mais le fait de mettre ensemble certains éléments peut, suivant les cas, avoir un aspect d'originalité. Ça peut suffire. Donc le fait qu'il soit un assembleur, rien qu'un assembleur, n'empêche pas l'originalité de l'assemblage. Mais il est vrai que le tribunal dit, c'est d'ailleurs l'explication de ce système, il est un peu moins protégé que l'artiste par excellence, parce que c'est très pratique dans le fond. Il prend une cuisine, il prend une fenêtre, et puis ouais, c'est un peu moins immédiat comme original. Mais c'est pas impossible. Dans le fond, la villa, tous les exemples qui sont là, sont faits de morceaux qu'on trouve dans d'autres réalisations, dans de nombreuses autres réalisations. Et au fond, avant la Renaissance, l'architecte était un constructeur. Oui. Rien d'autre. Une sorte d'ingénieur. Oui. Ben, aujourd'hui, on a divisé les métiers. Alors l'architecte imagine, puis dit est-ce qu'on peut construire ça, c'est pas mon problème, allez voir l'ingénieur. Et l'ingénieur me disait que souvent, s'il n'y avait pas les architectes, j'aurais jamais rien inventé dans mon métier. Donc je pense qu'il y a place pour le droit d'auteur, mais vous avez raison, c'est un peu plus difficile. J'ai une question. L'altération de l'œuvre, elle peut aussi survenir entre la phase projet et la phase d'exécution. Vous avez donné l'exemple du cas précis où le bâtiment est terminé. Ouais. Or, l'œuvre, elle se définit par cette créativité d'esprit qui intervient dès l'esquisse. Donc, dans le cas précis où on est sous mandat d'une entreprise générale au moment de la phase d'exécution, ou d'une entreprise totale, si on prend l'exemple le plus extrême, avec plus que ces 6% de direction architecturale, le maître de l'ouvrage, qui est donc l'entreprise totale, qui pour des raisons économiques décide de modifier l'œuvre, donc à ce moment-là, comment est-ce que nous, on peut donc se protéger? Protéger l'œuvre. Vous avez raison. Donc l'exemple de l'église avec 3 champignons, l'église Gayson, c'est en cours de réalisation. Donc il y a une partie de l'église qui est construite, et puis on change d'architecte. Est-ce qu'il y avait une entreprise générale? Je ne sais pas. Et le nouvel architecte remplace l'espèce de grand couloir par cet élément contesté. Donc c'est tout à fait possible en cours de réalisation. Absolument. Maintenant, un contrat d'architecte qui est bien fait, quand on pense qu'il va être cédé à l'entrepreneur général, on sait que le clash est garanti. Donc on met des clauses comme quoi l'architecte accepte et renonce à son droit. Donc c'est difficile pour l'architecte d'être protégé. C'est pas facile.
Donc là, l'entreprise a toute liberté de modifier le revêtement de façade. Alors il faut que, vous voyez, si elle porte atteinte à la personnalité de l'auteur, la réponse c'est non, elle ne peut pas. Mais... Donc si on renonce, elle ne porte pas atteinte, ça ne sera plus notre œuvre. Ouais. C'est facile. Ouais. C'est la solution toute trouvée pour l'entreprise. Mais nous, si on veut défendre notre projet, alors si vous avez imaginé une façade en verre et puis qu'elle fait une façade en béton rose, c'est l'exemple de tout à l'heure. Mais si la façade transparente qui était là est remplacée par une façade en verre, utile au maître de l'ouvrage, correspondant à son budget, etc., ce sera difficile. C'est pas facile. Il faut que ça porte atteinte à la personnalité. C'est ça? Oui, à la réputation. Réputation, oui, c'est ça, réputation. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas réfléchi. Enfin, vous avez utilisé ce synonyme peut-être pour un peu. Non, vous avez raison. On se reconnaît dans l'œuvre. Voilà, c'est ça. Est-ce que les gens qui voient, c'est surtout les tiers qui voient l'œuvre, maintiennent leur bonne impression de l'architecte en question? C'est ça le critère. J'ai une question. On a beaucoup parlé des droits de diffusion. Et je veux savoir par rapport aux entreprises qui ont réalisé, les artisans, comme par exemple un menuisier qui réalise un meuble qu'on leur a dessiné, est-ce qu'il peut revendiquer un droit d'auteur sur la diffusion des photos de ce meuble, ou est-ce que ça appartient à l'œuvre? Ma fille toujours des avis de 3 minutes en public. Et on dit partout, ouais, je ferai un dit. Non, mais d'une manière générale, est-ce que les entreprises ont un droit d'auteur sur la réalisation? Non, je ne crois pas. Je crois que le droit d'auteur appartient à l'auteur. Or, l'entreprise qui réalise la construction dessinée par l'architecte, elle n'a pas inventé. Non, j'ai jamais vu une entreprise revendiquer un droit d'auteur. Sauf si c'est une entreprise totale, évidemment, elle a ses propres architectes qui travaillent, mais autrement pas, je crois pas. Alors, votre menuisier en question, il a exécuté, donc. Ah, je ne sais pas comment était fait le dessin. Mais si le dessin est suffisamment précis, si c'est un dessin d'atelier, un dessin d'exécution, je ne vois pas qu'il y ait de place pour un droit d'auteur. Peut-être qu'il a inventé, ou encore une machine fantastique pour réaliser l'objet, il pourra breveter la machine, mais personne ne fait ça. Un brevet n'a d'intérêt que si vous voulez multiplier par 1 million le meuble en question, je vais le protéger. Mais pour une exécution une fois, personne ne fait ça. Donc plutôt non, me semble-t-il. Plutôt non. En fait, ça s'attache plutôt à un bien immatériel. Le bâtiment, c'est un exemplaire d'un bien immatériel. Attention, une sculpture est très matérielle et protégée par le droit d'auteur. C'est vraiment la définition, elle dit, c'est là. Le problème, c'est que ça doit être une création de l'esprit. Soit ça reste un esprit pur, soit cet esprit est matérialisé dans une peinture, dans une œuvre musicale où il y a aussi quelque chose de matériel, etc. Je ne crois pas que ce soit la matière qui soit le critère. D'accord. On peut, dans ce sens-là, on peut comprendre qu'un dessin, lorsqu'on élabore le dessin d'un projet, ce soit ce dessin qui soit faussé. Oui, c'est l'idée qui est matérialisée dans le dessin. Et il arrive assez fréquemment maintenant qu'on nous demande des dessins modifiables. Parce que comme on travaille tous de façon informatique, évidemment, on nous demande des fichiers modifiables. Oui. Donc, au moment où on produisait des dessins imprimés, le dessin, il faut le dessiner. Si on veut le dessiner là, vous modifiez. Oui, mais chez vous, dans votre machine, vous avez exactement le dessin tel que vous l'avez transmis. S'ils prennent votre dessin et vont voir un autre architecte, vous pouvez dire, écoutez, j'ai transmis ça. Il me semble que ce que vous mentionnez, c'est plus un problème de preuve devant le juge, savoir qui a fait quoi. Ça ne touche pas à l'essence même du droit d'auteur. Le droit d'auteur, encore une fois, c'est le côté esprit, création de l'esprit, et individuel, et pas la matérialisation dans un dessin électronique ou un dessin papier. Je vois bien qu'à l'ère de l'électronique, tout devient plus difficile à maîtriser. Je vois bien ça. C'est une question. Oui, admettons qu'il y a un problème au niveau d'une façade qui n'est pas étanche, et pour corriger la situation, il faut la démonter et puis il faut la reconstruire avec des matériaux différents, des couleurs différentes.
est-ce qu'on a un problème de droit d'auteur? Évidemment, l'architecte de la Chine n'est pas là, c'est un autre architecte qui intervient, mais il y a un problème de construction qui est mis en évidence. Alors, je n'aimerais pas être l'avocat qui fait le procès, qui essaye de protéger l'architecte initial. Bon, il a dessiné quelque chose qui n'est pas utilisable. L'expert a dit ça, ça ne va jamais marcher. Ça va couler tout le temps, il y aura des problèmes de pompe, froid, chaud, souré. C'est quand même le droit du maître de l'ouvrage de dire moi j'aimerais habiter dans cette maison et donc on va modifier ce qu'il faut. Je pense que l'impératif de l'utilisateur, surtout si c'est une villa ou un bâtiment administratif, l'emportera sur l'éventuel risque qu'on altère la personnalité de l'auteur. Je pense même que le tribunal dira je ne vais quand même pas protéger la personnalité de quelqu'un qui a dessiné un truc qui ne marche pas. Probablement. Si on prend dans ce sens-là, si on prend l'exemple des façades des années 50, beaucoup de façades extrêmement légères, qui prennent l'eau, qui ne sont pas étanches, qui sont obsolètes aussi aujourd'hui en termes techniques, thermiques. Les seules qui sont protégées, c'est quand elles entrent dans le patrimoine. C'est ça. Autrement, il est évident qu'on fait n'importe quoi, ou bien ou mal, peu importe, mais il n'y a aucun droit. Par contre, cette espèce de valeur patrimoniale en fait, se substitue à une forme de droit d'auteur, au fond, qu'on refait à l'identique, s'il le faut, pour garder cette image. Exactement. Et là, je pense que ça a du sens. Dans l'autre cas, ça devient effectivement un peu difficile à défendre. Mal l'aspect personnalité qui doit être préservé. Il n'y a pas de protection des bêtises dans le fond. Vous voyez, est-ce qu'il y a de Non, il faut faire reconnaître collectivement. Collectivement, par le droit public. D'ailleurs, ça pose une très jolie question parce que comment on fait pour mettre aux normes tout en préservant l'aspect patrimonial? Alors là, il y a des livres entiers, je vois des églises transformées en logements, par où est-ce qu'on fait passer les tuyaux, et où est-ce qu'on met les portes incendie, etc. L'idée qu'on a trouvée, mais il faut c'est de dire, vous trouvez des systèmes qui ne sont pas définitifs. Il faut plafond, des faux planchers, des fausses façades, etc. Et la belle église, si jamais il y a une recrudescence religieuse, on peut toujours revenir à l'utilisation originale. Moi, j'ai pas de question, mais plutôt une remarque à entendre vos trois exposés. Je me dis qu'il y a quand même une sacrée précarité de ce droit d'auteur par rapport à nos métiers. Et puis, je retiens un peu vos présentations, Patrick Montelli et puis M. Schaffelbach, disant que l'idée, c'est quand même de mettre en place un contrat de mandat qui fonctionne entre le maître de l'ouvrage et l'architecte. Et puis, j'ai envie de dire que ça nous conforte dans l'idée qu'on est en train de mettre en place à la SIAVO et le travail qu'on met en place actuellement sur la culture du mandat. On est en train de mettre en place tout un cycle de réflexion et de prochaines conférences sur qu'est-ce que réellement la culture du mandat et comment on a envie de défendre à la fois nos métiers à travers le mandat et parler de nos droits et de nos responsabilités vis-à-vis d'un maître d'ouvrage qui a aussi des droits et des responsabilités comme vous l'avez évoqué très clairement tout à l'heure. Donc, parce que moi j'ai la peine à voir dans le droit d'auteur un élément salvateur de nos métiers. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous remercie, je partage totalement votre idée. Je vous signale que la semaine passée, l'Office fédéral de la justice a publié, c'est dans la feuille fédérale, je vous le dire, un avant-projet de modification de l'article 404 pour dire que désormais les parties pourront par contrat renoncer à 404. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, hein, c'est du droit impératif. Un architecte ne peut pas obtenir de son client le droit qu'il soit averti une année à l'avance ou qu'il soit indemnisé pour le manque à gagner sur les 2 derniers étages du bâtiment. C'est pas possible. Ça va changer par rapport à ce que le Parlement fait. Mais en tout cas, le Conseil fédéral aimerait changer cette règle et permettre aux acteurs de la branche, aux acteurs du commerce en question, de convenir d'un autre régime. Ça va dans le sens du mandat bien fait. Alors, est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas, on y tient beaucoup parce qu'on a l'impression que c'est aussi notre seul moyen de
de préserver en fait notre œuvre. Donc c'est une vraie question. Bon, cette solution conventionnelle, c'est une convention, donc il faut le deux. Hein. Si le client ne dit pas question, ça, là, j'ai pas de moyen pour aider l'architecte. Moi, je voulais savoir si quand le droit d'auteur, en fait, il est entré en vigueur, s'éteint, en fait. Parce que vous avez expliqué le fait qu'on pouvait y renoncer, mais est-ce à la mort, et si c'est à la mort de qui, ou après un laps de temps qui a peut-être perte du droit d'auteur, ou pas? Non, pas du tout. Le droit d'auteur est un droit de l'auteur. C'est pas comme dans certaines œuvres où on dit ça tombe dans le public au bout d'un certain temps. Là, évidemment, si vous voulez transformer une maison d'un architecte qui est mort et la maison est en mauvais état, etc., ben on se retrouve comme dans l'exemple de la villa, on va regarder, on va dire quel est l'intérêt du développeur, les techniques ont changé, etc. Donc la protection va se réduire, forcément. On dira quelle est l'altération de la personnalité de quelqu'un qui est mort il y a 50 ans, mais en soi, ce n'est pas limité dans le temps. D'ailleurs, même une œuvre littéraire, ce qui tombe dans le public, c'est le droit de la diffuser. Mais c'est pas de dire, ah, finalement, ce n'était pas Jules Verne, non, c'est n'importe qui. Je peux mettre mon nom dessus. Ça, c'est éternel. La paternité. C'est un peu la même chose. Encore d'autres questions? Moi, j'aimerais revenir sur cette question du contrat. C'est ce que vous allez élaborer, en ce moment à l'ESIA. Est-ce que le contrat SIA, donc, est bien fait? Parce qu'il ne parle pas des droits d'auteur du contrat SIA du tout. Il parle des prestations, il parle de ce que vous avez évoqué tous deux, que l'architecte est au service de son œuvre. Est-ce que de toute manière angélique, ou en effet, si le programme est bien fait, comme on dit encore en château bas, tout se passe très bien, on est très content. On ne parle jamais de droit d'auteur. Et je sais que certains de nos collègues dont vous avez mentionné, les contrats qui s'attachent au droit d'auteur, à certaines phases de leur processus. Absolument. Et voilà, donc il y a une formule de contrat qui met un point particulier sur ce droit. Est-ce que ce ne serait pas une nouvelle formule qu'il faut envisager que la SIA devrait garder? Vu l'évolution du marché, vu que effectivement le métier d'architecte perd malheureusement un certain nombre de ses prérogatives, de ses tâches. Excuse-moi, mais le contrat SIA, il fait référence au règlement SIA. Dans le cas du règlement 102, il y a un article qui spécifie l'architecte de notre propriétaire des droits d'auteur sur son œuvre. Il s'agit d'une création intellectuelle et en caractère individuel. Oui, mais c'est pas monnayé. Ça dit toutes les prestations sont monnayées. Les droits d'auteur, oui, mais pas. Alors, il n'y a pas la règle, on ne règle pas la question de la rémunération en cas de cession. C'est l'idée du professeur Caron, c'est de dire cet article devrait permettre d'exiger 10% voilà. plus. C'est ce que je voulais entendre. Enfin, voilà. Absolument. Il n'est pas monnayé. Toutes les prestations sont monnayées, les règles de jeu et tous les calculs. Mais il suffit de rajouter une clause dans le contrat. Avec un bon avocat. Je sais pas ce que vous en pensez, Laurent. Je suis pris un peu à bout pour point sur cette question. Je trouve que c'est pas faux d'avoir des exemples en tête de situations similaires. Mais je pense, enfin, je ne sais pas si je prolonge, pas dire des choses très intelligentes. Mais je pense au learning center de l'EPFL et au fait que les cellules, à l'intérieur du learning center, il y a des cellules de salles de réunion. Ce sont des cellules qui sont entièrement vitrées. Et dans le projet original de Sana, ces parois de verre étaient couvertes. Et l'entrepreneur général qui est Losinger, merci, l'entrepreneur général a disposé, en fait l'entrepreneur total, parce que Sana était dans son fréquence, ici, l'entrepreneur total a disposé que ces cellules seraient réalisées en pans de verre avec des angles.
Ils n'ont pas fait comme ça. Ils n'ont pas fait comme ça. Moi, j'ai en tête un pataquès là, entre Sanaa et Pélousine. Il me semble. Je peux. Bien sûr, volontiers. Moi, j'ai négocié ça, pas ça. Mais le funiculaire qui monte, et puis les escaliers. Quand le projet était mis à l'enquête publique, il y a toutes les associations d'handicapés du canton qui ont fait opposition. Donc, vous vous rendez compte, on a un beau terrain de foot bien plat, puis vous fabriquez un gymkhana alors que l'État devrait donner l'exemple. Et donc, on s'est retrouvé avec des représentants des associations handicapées qui viennent. C'est des gens très handicapés, qui voudraient leur dire c'est très difficile comme métier. Je peux vous dire que le maître d'ouvrage n'était pas fier. Puis en face, il y avait les Japonais qui disaient ne touchez pas au projet, hein, parce qu'il a été conçu comme une soucoupe délicatement posée sur le gazon, vous n'allez pas me foutre des ascenseurs. Bah, qu'est-ce que vous voulez, on a trouvé un compromis à la fin. Sinon, tout était bloqué. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est moins beau? Est-ce que c'est original? On a été jusqu'à interdire aux étudiants valides d'utiliser certains espaces en pente de façon à maintenir l'égalité de traitement avec les étudiants handicapés. Alors, vous ne pouvez pas y aller, personne n'y va. On a mis ces plantes là. Bon, c'était une tentative de compromis. Non, mais c'est tout à fait. Vous m'avez donné un sacré coup de main positif, vous m'avez tout dit d'un sacré coup de main positif. Parce que je vous avais dit de voir dans les idées. Moi, j'ai le sentiment que la voie contractuelle n'est pas forcément la bonne voie pour résoudre ce genre de problème. Précisément, enfin, je crois que le professeur Dufray a donné un exemple magnifique de la nécessité à un moment de trouver une solution concrète. Mais si Sanaa s'était campé sur sa position de départ, il n'y aurait tout simplement pas de non-sanitaire du tout. Ouais. Et je pense que Rolex se serait retiré à un moment donné en disant c'est trop conflictuel, je ne veux plus être associé à ce truc. Bien entendu. Il faut trouver des solutions. Enfin, il faut quand même se souvenir que l'architecture, c'est un art appliqué. Et en même temps, les handicapés ont raison. Oui. Et souvent, ils ont tort. Parce que quand même des situations à la française où on fait passer des handicapés partout avec des chambres qui font 4 mètres carrés, je pense qu'il faut tout arriver à négocier de manière intelligente. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. C'est pour ça que le droit d'auteur pur et dur, qui dirait je suis un grand créateur qui invente, je vais se poser la question de combien de fois on invente dans notre vie d'architecte. Vraiment inventer, je ne suis pas sûr qu'on soit tellement original et tellement inventif tous les jours. Alors, si je reste sur Frédéric, je serais pas avec le commerce de Laurent, probablement au niveau du concept qu'ils inventent assez souvent, ils peuvent inventer quelque chose. Et c'est peut-être de temps en temps des concepts qu'il faudra vivre à protéger, je ne sais pas comment, ou un monnaïsme, c'est ça la question. C'est peut-être ça qui fait comme l'architecture. Je sais que l'architecture vit, peut-être, je ne sais rien. Mais se tenir au fait qu'on a créé quelque chose et qu'on ne peut plus y toucher, c'est absurde.